Hello le Venet, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Rendez-vous exclusivement avec du pain bien moelleux comme on aime. Allez, 2 recettes dans cette vidéo. Vraiment, je me suis motivée pour voilà, vous proposer 2 superbes recettes du pain bien moelleux avec de la farine complète et aussi un bon marbré hyper moelleux, vraiment hyper moelleux. J'ai un peu voilà, différencié la recette pour justement avoir un très très bon moelleux, un marbré vraiment très simple à réaliser avec des ingrédients de base à la maison et une petite technique qui change d'habitude, mais ça je vous l'ai déjà partagé à plusieurs reprises, mais beaucoup l'ont déjà testé et l'ont approuvé. Ça, j'en suis bien contente. Bien sûr, avant de vous donner toutes les étapes à suivre, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yallah, bismillah. Je vais commencer ma journée par faire du pain. Je me suis levée un peu tôt, j'ai fait la prière. Et ici, je vais faire du bon pain avec de la farine complète et je mélange avec de la farine. J'arrive pas à faire que complète et semoule. J'ai pas le résultat que je veux. Alors voilà, malheureusement, je suis obligée de mélanger avec de la farine blanche. Bien sûr, j'ai mis du sel, une cuillère à soupe de levure. Je vais la remplir là, de levure. Sinon, vous mettez de la levure fraîche. Et puis de l'eau petit à petit. Je vous mets les quantités en barre de description. De toute façon, c'est simple. J'essaye de diviser un petit peu. Alors, j'ai mis... là, j'ai 1 kg en tout et pour tout parce que j'ai quand même un gros bol. Hein. J'ai un autre bol aussi encore plus gros. Quand vous achetez vos robots, regardez toujours la contenance. Justement, si vous êtes, machallah, pas mal, quoi, plusieurs, ben, comme ça, vous pouvez faire en une traite, en une fois. J'ai 600 g de farine complète pour 400 g de farine blanche. Je voulais pas faire moite-moite. J'ai mis plus de farine complète que de farine blanche, du sel, de la levure et de l'eau. Et bien sûr de l'eau tiède pour activer la levure. Et on va bien pétrir. Le pétrissage est terminé, je vais enlever le crochet et je recouvre pour laisser la pâte bien gonflée, bien reposée. Le marathon en cuisine, je m'arrête plus, machallah. Le pain est là, ah ouais, il faut que je me dépêche. Ensuite, ici aussi, il faut que je me dépêche, j'ai fait une pâte à gaufres. Je viens de finir avec le Thermomix. J'ai lancé le pain aux céréales, le pain cocotte. Et là, je vais faire un gâteau. Et comme ça, après, je serai tranquille pour quelques temps, j'espère. Parce que vraiment, on n'avait plus rien. J'avais plus rien de fait maison. Et ça va pas. Hier, j'ai dit non. Je voulais rentrer tard en cuisine. J'ai dit non, j'ai plus la force. J'ai plus l'âge, je vous jure. Avant, je pouvais me lever à 5 h du matin et vite rentrer en cuisine et tout. J'ai du mal, vraiment j'ai du mal. Et même, voilà, je vous disais le soir, je pouvais veiller un petit peu et faire ce qu'il fallait. Ce qu'il faut quoi pour le lendemain et tout, ou si je reçois des invités, tout ça. Bon allez, on va faire un bon gâteau, un cake simple. Je vous l'ai déjà partagé à plusieurs reprises. Mais format familial et simplement avec 4 œufs. Pas la peine d'en avoir 10. Vraiment très simple. Moi je me suis un petit peu étalée de partout. J'ai d'abord le lait que j'ai fait chauffer un petit peu. Pas tout à fait 1 minute. J'ai mis d'abord 30 secondes et ensuite 20 secondes. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère, c'est pour ça que j'ai posé ici, d'une cuillère à soupe de vinaigre. Voilà. Ça, c'est à défaut si vous n'avez pas de lben. J'ai du lben, mais je voulais voilà, vous donner la recette sans lben. Parce que ben, c'est pas tout le temps aussi qu'on a du lait fermenté à la maison. Et ça, c'est la première des choses qu'on fait quand on veut faire cette recette. C'est de mélanger le lait un peu tiède. Parce que moi, il était au frigo, là. C'est pour ça que je l'ai fait tiédir.
Et puis là, quand il commence à se rafraîchir aussi, alors faites-le tiédir un petit peu et à mélanger avec du vinaigre. Ici, ensuite, son batteur électrique, bismillah. Je casse 4 œufs entiers. On mélange avec le sucre. On peut rajouter de la vanille. Ça dit le melh, une pincée de sel. On mélange. Je rajoute l'huile. Voilà, j'ai bien mélangé, surtout on mélange bien quand on rajoute l'huile, c'est très important. Le mélange lait plus vinaigre. On mélange. Et en dernier, la farine et la levure chimique. La levure, il faut bien mélanger parce qu'elle fait des grumeaux. Un sachet et demi. Et la farine. La T45 pour les gâteaux. Voilà, 2 ou 3 fois. J'ai rajouté juste une partie de farine, je vous explique. Alors, parce que moi je vais faire un marbré. Soit on fait comme ceci, soit comme le marbré traditionnel. C'est-à-dire que on rajoute du cacao et ensuite on rajoutera un petit peu de lait pour qu'il y ait la même texture que la pâte blanche. Hop, ça je vais mettre de côté, on y reviendra dessus après. Ici je rajoute ma farine pour avoir ma pâte à gâteau prête. Alors, la quantité que j'ai enlevée, franchement, c'est juste comme ça, quoi. J'ai pas pesé, vous avez bien vu, hein, il n'y a pas vraiment de quantité. Ici, je rajoute la farine petit à petit pour être sûre de ne pas me tromper. Non, c'est trop liquide encore. Là, c'est parfait, je peux former le 8. Voilà, et encore, il me manque encore, allez, franchement, 2 cuillères, je trouve. Une bonne cuillère, à défaut d'en mettre une rase. Voilà. Notre pâte à gâteau vanille est prête. Ici, pâte à gâteau chocolatée pour faire le marbré, du cacao non sucré, bien entendu.
Je rajoute voilà l'équivalent, pareil, d'une bonne cuillère. Je mélange. Voilà, la texture est parfaite. C'est pour ça vraiment qu'il est très important de rajouter la farine petit à petit et la quantité de farine toujours varie en fonction de la qualité de votre farine, ça l'absorbe ou pas, et la grosseur de vos œufs. Plus ils vont être gros, forcément, s'il y a plus de quantité d'œufs, il faudra rajouter un petit peu plus de farine. Plus ils sont petits, il faudra baisser la quantité de farine. Comme on dit chez nous, tes yeux à balance. Hop, parfait. Pâte chocolatée. Ben oui, tu peux rester avec moi. Par contre, mets-toi un petit peu plus là-bas, comme ça tu me gênes pas. Parce que maman, elle se met là. Va voir, peut-être qu'elles sont là-bas. Va voir. Oui, ils sont dans le sac. Ils sont restés dans le sac? Oui. D'accord. Mais tu vois, tu vas t'occuper. Mais tu vas rester à côté de moi, mon cœur. Elle me dit oui. Oui. Je prends un pic à brochette, mais ça peut être la pointe d'un couteau aussi. Hein. Je peux laisser tel quel ou je peux faire comme ça. Voilà. Ça m'évite en fait de mettre une fois pâte blanche, une fois pâte machin, chocolaté, etc. Machin, voilà. Allez, je recommence de ce sens-là maintenant. Et hop, au milieu. Moi, je vais mettre ni beurre, ni rien du tout. En plein milieu. Cette fois-ci, je vais laisser tel quel. On verra bien le résultat. Allez, bismillah, j'enfourne pour ma part à 160 degrés. Et là, c'est un gâteau bien grand, bien familial. Il y a pas mal de pâte à gâteau à l'intérieur. Il faut compter à peu près 40-50 minutes. Ouais, je suis large, hein, 40-50, c'est pas 40-43. C'est entre 40-50 minutes. Encore une fois, et c'est véridique, chacun son four. Il y a des petites bulles sur la surface. Je ne sais pas si vous voyez. Une toute petite bulle là sur toute la surface. Allez, moi j'y vais. Une fois que la pâte a bien gonflé, voilà, je l'ai dégazée comme ceci. Je prends un pâton de pâte. C'est tout simplement ma farine complète que j'ai tamisée. Il me semble que c'est comme ça qu'on l'appelle farine intégrale. Sinon, du son, vous pouvez en avoir en magasin bio, il me semble. Hop là, j'en mets. On peut en mettre de partout aussi, hein, mais là, j'en mets juste sur le dessus pour ma part. Et regardez, ça colle bien. Sinon, si ça colle pas, vous pouvez faire la technique avec de l'eau. Vous mettez de l'eau dans un récipient, plongez d'abord dans de l'eau et ensuite, comme moi ici, dans le son. Et on va les aplatir après, quand j'aurai tout terminé. On les laisse toujours un petit peu reposer et par la suite, on les aplatit. Une fois que c'est terminé, je peux aplatir tous mes bâtons de pâte. Je prends la première et j'aplatis. J'ai gardé mon assiette à côté.
Si toutefois je vais en rajouter, comme j'ai pas mis d'eau. Je vais pas trop en mettre aussi non plus. Hop. Allez, j'ai laissé reposer une petite dizaine de minutes. Comme la cuisine est bien chaude avec tout ce que je fais autour. Regardez, ils ont bien gonflé. Je prends une fourchette et je viens piquer sur le dessus, ou je peux prendre une lame aussi. Comme vous le souhaitez. Moi, bon, cette fois-ci, j'ai fait avec la fourchette. Et j'enfourne de suite. Alors moi, j'ai opté pour des petits pains parce que j'aime bien avoir voilà, des petits pains comme ça quand je reçois ou pour les congeler. Quand je suis pressée, je les fais beaucoup plus grands et ensuite je coupe en 2 ou en 4. Ça dépend des fois. Mais là, voilà, je me dis, on est à la maison. Les enfants sont en vacances, justement. Voilà, je me dis, un petit pain, là, comme ça, par personne, faire des petites tartines, ou même avec un bon thé. Oui, maintenant, c'est la période des bons thés, du thé à l'absinthe, Shiba, et avec un bon miel et aussi de l'huile d'olive. Une petite astuce, quand vous les sortez du four, vous les recouvrez bien et vous attendez qu'ils tiédissent et hop, au congélateur. N'attendez pas qu'ils perdent de la fraîcheur pour les mettre au congélateur. C'est-à-dire, par exemple, vous les faites cuire dans la matinée et ensuite vous attendez le soir pour les mettre au congélateur ou le lendemain. Non, dès qu'ils sont tièdes, à la sortie du four, quand ils sont tièdes, et vous les mettez dans un sac de congélation et vous les congelez. Et ensuite, il suffira simplement de les sortir du congélateur et de les laisser décongeler à température ambiante ou les faire décongeler. Et moi, j'aime bien les passer dans une poêle pour qu'ils puissent être un petit peu croustillants sur l'extérieur. Ça, c'est top. Avec un bon berred, je vous promets que c'est hyper bon. Essaye du pain maison, bien chaud, et du zitoun, zitleod, chez nous on appelle ça. Et voilà, c'est juste parfait, le plus simple. Le meilleur est toujours dans la simplicité. Le cake marbré, vraiment juste très très bon, hyper moelleux. On a une bonne quantité, un bon cake, voilà. Je vous ai donné vraiment la recette cette fois-ci d'un bon cake familial. Sinon, si vous avez des moules plus petits, vous pouvez en faire deux. Voilà, ça vous fait 2 gâteaux. Vous pouvez faire soit un vanille et puis l'autre pâte chocolatée. Comme vous le souhaitez, vous divisez à ce moment-là la pâte totale en 2. Quand une fois elle est terminée, vous la divisez en 2. Et puis comme ça, vous pourrez avoir 2 gâteaux. Et puis, pourquoi pas rajouter des pommes, des fruits, comme vous le souhaitez. Allez, la vidéo s'arrête ici. Merci pour vos encouragements. Merci infiniment et merci pour toutes les personnes qui me suivent aussi sur Instagram. Oui, là, en ce moment, je vous bombarde de recettes sur Instagram. Même pour vous dire, la recette du pain, je l'ai déjà postée hier, en avance cette fois-ci, pour le coup. Allez, moi, je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Slama.